Le SDIS 76, à l'heure du Covid-19. Présentation de la cellule de crise. Depuis le début de l'épidémie, le SDIS 76 se prépare et s'organise pour faire face à la crise. Dès le mois de février, une cellule de veille a été mise en place. Elle était composée de plusieurs membres de l'équipe de direction et du comité de direction du SDIS 76, de l'opérationnel au service support, comme le pôle juridique ou financier et le groupement des affaires réservées. Son objectif ? Anticiper et analyser l'évolution du Covid-19 et ses conséquences sur notre organisation. Pour faire face à la crise sanitaire liée au Covid-19 en Seine-Maritime, la cellule de veille s'est transformée en cellule de crise. Cette cellule est définie selon 3 niveaux. Le niveau 1, stratégique et décisionnel, est chargé d'assurer le commandement du SDIS 76. Son rôle est de décider des orientations stratégiques du plan de continuité d'activité et de la communication institutionnelle. Ce niveau est piloté par le directeur départemental et le directeur départemental adjoint. Le niveau 2, opératif, est chargé de venir en appui au commandement. Il est composé de plusieurs secteurs dont les objectifs généraux sont d'identifier et d'analyser les risques, d'appliquer et de coordonner les mesures décidées par le niveau stratégique et décisionnel. Les secteurs de l'opératif sont les suivants. Le secteur plan de continuité d'activité vise à garantir la continuité de service à la fois des secours et des services supports. Le secteur conduite opérationnelle, après analyse des remontées d'informations des chefs de groupements territoriaux et des organisations syndicales, assure l'adaptabilité des missions tout en garantissant la sécurité et la santé des agents. Le secteur anticipation a pour objectif de prévoir tous les scénarios possibles dans un contexte d'incertitude, tant opérationnelle que fonctionnelle. Le secteur préparation retour à la normale a pour objectif d'organiser la reprise de l'activité à l'issue du confinement et de l'état d'urgence sanitaire. Le niveau 3, tactique, est chargé de l'action. C'est lui qui va mettre en œuvre les décisions sur le terrain et assurer la remontée d'informations permettant notamment au niveau 2 d'anticiper les risques et les menaces. Ce niveau est essentiellement composé des chefs de groupements territoriaux, des chefs de centre et de la chaîne de commandement opérationnel. Pour assurer le transfert des informations, des visioconférences par secteur et par niveau sont mises en place quotidiennement. Ces points récurrents permettent des prises de décision éclairées en contexte d'incertitude. La circulation des informations entre la cellule de crise et l'ensemble des agents est assurée par une communication verticale sous la forme de points quotidiens vidéo et par la mise en place d'un espace dédié au Covid-19 sur notre intranet. Sur celui-ci, les agents peuvent poser leurs questions sur une foire aux questions et retrouver tous les documents liés à la crise sanitaire actuelle. Bilan quotidien et hebdomadaire du SDIS, intervention du directeur départemental et du président du conseil d'administration ou des infographies diverses. Parallèlement, une communication transversale repose sur notre réseau social interne. Les informations institutionnelles y sont partagées et les agents peuvent échanger et partager leur quotidien. Dans cette période particulière, notre réseau collaboratif interne a pour vocation principale de répondre à l'objectif donné par le directeur départemental. Conserver le lien social entre les agents.